Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto, à savoir les simili avec une seule page 30-30. Je vais vous présenter donc les 3 prochains. On en a déjà réalisé 3 et voilà les 3 suivants. Alors, on va commencer du plus grand au plus petit. Moi, je vais vous les poser déjà. Le premier, le deuxième et le troisième. Alors, on les reprendra après. Le premier se présente comme ça. En fait, ça va être plus une pochette à tag. J'ai fait donc une ceinture. Ce ticket là, c'est j'ai un classeur d'embossage donc qui fait les tickets. Voilà. On a une première page et après vous allez voir les 3 pages suivantes. 1, 2 et 3. En fait, les 3 pages, ce sont des pochettes où j'ai inséré donc des tags. 1, 2 et 3. Donc la première et la dernière couverture sont un petit peu décorées. Les autres sont restés assez sobres pour pouvoir quand même y glisser des choses. À savoir que à chaque fois, je ne colle pas entièrement. Je colle pas entièrement les embellissements pour pouvoir justement y glisser des photos ou des petites étiquettes. Et voilà le dos. Donc c'est le premier. Oui, c'est pas grave, je les rangerai après. C'est le premier qu'on va réaliser ensemble. Je vous montre le deuxième. Donc, on peut tout enlever, hein, mais enlever le nœud, mais en l'occurrence, je le fais glisser. Qui va être sur le même principe, en plus petit. Donc, on a exactement comme tout à l'heure, on a 3 pages avec les tags. Et en plus, on a donc la pochette. Voilà. Et les derniers tags, donc dans leur pochette. Toujours sur le même principe. Voilà. Bon, j'ai une fleur qui s'est décollée. Donc on va voir quasiment les deux mêmes pliages avec une variante pour le premier et le deuxième. Par contre, le troisième, lui, est totalement différent. Donc celui-là est beaucoup plus petit, il fait 5 sur 5. Alors j'ai pas décoré l'intérieur. J'ai laissé les pages de livres vierges. Bon, mine de rien, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 photos. Hein, si vous voulez mettre des petits formats, des photos 4,5 sur 4,5, on peut. Hein. On peut quand même mettre beaucoup de photos dedans. Donc celui-là, Rose Style Vintage, vraiment le vieux livre. Donc voilà, nous finirons par celui-là. Alors, comme matériel, eh ben, il ne faut pas grand-chose. La règle, le cutter, on n'a même pas besoin de crayon, un plioir et bien entendu une feuille 30-30. Donc en l'occurrence là elle fait les 30,4 par 30,4, mais c'est pas gênant, on n'est pas obligé d'enlever
d'enlever les fameux millimètres qui nous gênent, puisqu'en fait, on va rien mesurer. On va plier notre feuille au milieu. Alors, je vous préviens, la série de tutos là que je fais, les albums sont pas super jolis. Je le reconnais. Ben, tout simplement parce qu'en fait, je prends des papiers que j'aime pas. Comme je veux pas gâcher. Donc, voilà quoi. Alors, comme j'aime pas spécialement les papiers, j'avoue que je suis pas très inspirée non plus. Là, par exemple, les citrons, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, on va voir que un côté, donc je vais peut-être conserver le côté vert. On va voir. Alors, j'ai dit, on plie en deux, dans le sens là. On tourne. Alors, on va plier en deux dans les deux sens. Voilà. On plie de nouveau en deux. Voilà. Je vais enlever ça pour l'instant, ça me gêne plus qu'autre chose. On obtient donc la croix. Non, je plie aussi dans l'autre sens. On vient mettre le bas vers le milieu pour obtenir donc un quart cette fois-ci. Pareil de l'autre côté. On fait pareil ici. On vient se mettre au bord du pli du milieu et on marque le pli. Voilà, donc on obtient ça. Un accordéon. On ouvre et on va venir couper le point là au point là. En fait, les deux cases du milieu, on va venir les ouvrir. Donc je prends la règle, je me positionne là et jusque là. Voilà. Et maintenant, je plie en deux. Je fais comme ceci et comme ceci. Alors, comme il y a des surépaisseurs, forcément, il faut un peu jongler. Alors, là, on a donc 4 pages. 1, 2, 3 et 4. Mais j'avoue que moi, comme ça me plaît pas. J'aime bien avoir une couverture. Donc, en fait, alors, là, vous voyez, c'est ouvert, fermé, ouvert, fermé. Si on prend l'autre côté, on a ouvert, ouvert, ouvert et ouvert. Donc, on va prendre ça pour le dessus de notre album et ça pour le dessous de notre album. Et on va venir ouvrir ici. Jusqu'au pli. Voilà. Et retourner cette partie-là comme ça. Donc, première page. Et là, j'ai une pochette, 2 pochettes, 3 pochettes et ma dernière page. Et comme ça, j'ai un album entier. Qui, on voit, est beaucoup plus régulier que tout à l'heure.
Et maintenant, on n'a plus qu'à venir coller nos pochettes. Donc ça, c'est notre page de couverture. Ça, c'est notre dernière page. Donc il suffit de regarder comment il fonctionne, puisqu'on va garder les pochettes ouvertes sur le dessus. On va venir mettre du double face ou de la colle ici. Donc, que vous compreniez bien le principe. On va mettre de la colle ici, on va mettre de la colle ici, et on va mettre de la colle le long ici devant, pour obtenir nos 3 pochettes. Alors, on va commencer par là. La colle. Restez bien au bord, hein, parce que plus vous mettez de colle, plus vous rétrécissez le tag, la taille du tag que vous mettrez à l'intérieur. Voilà. Vérifiez qu'on est bien bord à bord. Première pochette fermée devant, donc on va venir mettre de la colle ici. Pour venir fermer la première pochette par l'arrière. On met de la colle ici. Pour fermer le dos, cette fois-ci de la deuxième pochette. Donc là on est sur le dos de l'album. Voilà. Et la dernière, là, on vient mettre également de la colle tout du long. Pas qu'il y en ait à l'intérieur. Et on va en mettre en bas. Je crois que j'ai oublié d'en mettre en bas dans l'autre. Là. Il faut que j'en mette en bas aussi. Celle du milieu, c'est pas nécessaire, elle est déjà fermée. Celle du milieu, on voit qu'elle est fermée. Alors, 1, 2, 3 et 4 pages. Le tout collé par le dos. Bon, là, c'est pas très droit. Mais c'est pas gênant. Quand on va faire l'habillage, là, on va mettre un... Non, je vais pas abîmer un tag. Quand on viendra décorer notre couverture, on viendra mettre un morceau comme ça, à cheval, devant et derrière, qui viendra cacher le dos. Alors, il nous reste à perforer la pochette pour qu'on puisse plus facilement attraper les tags. Donc bon, bah effectivement, il nous faudra quand même un crayon de papier. Voilà, je marque le milieu. Et je viens enlever. Alors comme ils sont les uns derrière les autres, je prends la marque. Le plus simple, c'est de venir le marquer au crayon de papier. Et là, vous n'avez plus qu'à venir placer la perforatrice. Juste bien.
Et on fait pareil pour le troisième. Voilà. Donc ma couverture est, voilà, ça fait propre, j'aime bien. On voit bien que nos trois encoches pour les tacs sont bien alignées. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le décorer et faire les couvertures. Donc ça, je rappelle que c'était ce modèle-là, le premier que je vous ai montré. Voilà. On se retrouve juste après pour faire le deuxième. Pendant ce temps, je vais décorer. On va faire maintenant le deuxième album pour la partie 2, donc des simili avec une seule page. J'ai choisi encore une fois un papier action, celui-là. Alors j'ai déjà plié pour que ça aille plus vite. On va commencer par plier au milieu. On prend un côté et on vient mettre le bord de nouveau au milieu. Essayez d'être le plus précis possible. On fait pareil avec l'autre morceau, on le replie au milieu. Voilà. On a donc 4 bandes. On tourne, on vient plier au milieu. Et là, on va mesurer le bord. On vient mesurer 3 cm et demi, on fait une marque. 3 cm et demi, on fait une marque. On retourne, on fait pareil, 3 cm et demi du côté là et 3 cm et demi du côté là. On vient donc plier les 2 petites bandes qu'on vient de faire. Voilà pour ce qui est du pliage. Et maintenant, on va venir ouvrir. On prend donc la règle et le cutter. De la première ligne de pli jusqu'à la dernière ligne de pli, donc les 2 cases du milieu, on vient les ouvrir sur la ligne du milieu. On obtient donc ça. Et maintenant, on va plier les 2 petits côtés. On vient plier au milieu. On va écarter comme ça et venir poser nos morceaux ensemble. Alors, il faut que ça aille le mieux possible. Comme ça, c'est pas mal. Et comme tout à l'heure, comme moi, j'aime pas comme ça, on pourrait le laisser comme ça. Ça, c'est une déco. Hop. On pourrait le laisser comme ça, 1, 2, 3, 4 pages. Mais moi, j'aime pas. Donc, là où c'est ouvert, je vais venir avec mes ciseaux couper le long de la ligne de pli. Et comme ça, j'ai une couverture là, une couverture là. J'ai mes 4 pages et ma couverture. Donc, comme ça, bien sûr. On va venir maintenant coller à chaque extrémité les pochettes. Donc on met de la colle à chaque bout. Pour les deux là. Voilà.
pour les 4 du milieu. Et de nouveau les 2 dernières. Alors moi je prends de la colle, mais vous pouvez aussi prendre du tout petit double face. Prenez le petit, il faut que ce soit du 3 mm. Qu'il y ait de la place encore pour glisser des tags. Donc voilà, notre mini deuxième version est terminée. Enfin, ah non, pardon. Non, 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 il n'est pas terminé. Il va falloir maintenant... fermer les côtés. Alors, pour changer de celui que je vous ai présenté tout à l'heure, là, je vais venir coller ici en bas. On pourrait tout coller, hein. Moi, je vais venir coller en bas. Alors, voilà où on en est. Et donc, maintenant, on va venir coller les différentes pages pour qu'elles soient fermées. Alors, ici, j'ai collé en bas. On va conserver la pochette sur le côté pour y mettre donc un tag. Au milieu, on va conserver la pochette au-dessus. Donc, on va venir coller en bas. Voilà. Ben, ouais, enfin, en bas, on peut aussi en mettre ici. Même s'il y aura le dos. On va quand même en mettre là, c'est plus prudent. Et la dernière, on va faire pareil. On va garder l'ouverture sur le côté. Donc, on va venir mettre de la colle en bas. Pour celles qui ne veulent pas de pochette, vous collez vos pages entièrement. Et comme ça, elles seront toutes les 3 fermées. Et moi, ça me plaît bien l'idée. Oups. L'idée d'y mettre un tag. Voilà. On attend forcément que ça sèche. Donc, quand on va ouvrir notre album, on a donc 2 pochettes là, qui s'ouvrent sur le côté, et une pochette qui s'ouvre au-dessus. Alors que dans l'autre version, c'était les pochettes par le dessus. Ça dépend comment vous pliez votre feuille. Donc, on a terminé pour cet album-là. Il me reste donc à le décorer et je vous le montrerai après. On va passer maintenant au 3e et dernier album. Alors, on prend notre page 30-30. Je vais mettre un petit peu de lumière. Voilà. On prend une page 30-30. On la plie en 2. On la plie au milieu. On la plie de nouveau au milieu. On la retourne, on fait pareil. On la plie de nouveau au milieu. Bon, essayez d'être le plus juste possible hein, sur vos pliages.
Voilà. On l'ouvre et on fait la même chose dans l'autre sens. On la plie au milieu. On replie un côté au milieu. On tourne et on refait l'autre côté au milieu. Voilà. On obtient donc 12 carreaux. On va venir prendre alors nos ciseaux ou un cutter comme vous voulez. Moi j'avoue que j'ai une préférence pour le cutter. Et on va venir faire une découpe sur la première ligne, sur les 3 premiers carrés. On va faire comme un chemin en fait. Alors on va de là jusqu'à la fin. Sur la deuxième ligne, on va faire l'inverse. On part du bord et on va jusqu'à la troisième ligne. On s'arrête à l'intersection. Et pareil pour la dernière. On fait comme la première. On repart du bord droit. Et on va jusqu'à la troisième ligne. Et on s'arrête à l'intersection. Voilà. On a fini donc pour les découpes. On obtient donc ce... Donc, voilà ce qu'on obtient. Hein, on vérifie bien que le chemin n'a jamais été coupé, que nos 4 bandes sont bien attachées. Maintenant, on va procéder au pliage de l'album. Alors, on va commencer à droite ou à gauche, peu importe. On commence donc par un élément qui est détaché, bien sûr. Et à chaque fois qu'on va plier, on va bien faire endroit sur endroit et envers sur envers. Donc moi, en l'occurrence, imprimé sur imprimé et blanc sur blanc. Donc, je viens rabattre mon premier morceau imprimé sur imprimé. Là, blanc sur blanc, imprimé sur imprimé. Là, blanc sur blanc, imprimé sur imprimé. Là, blanc sur blanc, imprimé sur imprimé. Blanc sur blanc, imprimé, blanc, imprimé, blanc, imprimé, blanc et imprimé. Donc moi, en l'occurrence, ma première page et ma dernière page sont blanches. Donc il faudra que je vienne mettre un papier de couverture, en l'occurrence. Voilà, comme ça, pour habiller l'intérieur. La première page et la deuxième page. Et maintenant, donc, voilà à quoi ressemble notre album. Maintenant, on va venir coller toutes les pages entre elles. Alors, comme tout à l'heure, ou bien on ferme toutes les pages et on colle partout, ou alors on colle que sur les arêtes et on garde pour avoir des pochettes. Donc là, je vais garder des pochettes. Donc, je veux que celle-là s'ouvre par au-dessus. Donc, je vais venir fermer là en bas, en dessous. Donc, je mets de la colle en bas. Bon, on peut venir mettre de la colle aussi le long du dos. Hein. Même si ce sera fermé. Donc, pour ma première, j'ai donc fermé en bas et j'ai fermé là, le long du dos. J'ai ma première pochette. La deuxième, j'ai le choix. Ou bien elle s'ouvre comme la première par au-dessus, ou bien je peux le faire ouvrir sur le côté. Donc, je vais choisir sur le côté. Donc là, je vais mettre de la colle dans le dos comme tout à l'heure. Et je vais venir en mettre en haut. Donc ma deuxième page, elle a une ouverture
donc ici. La troisième, il faut la fermer en bas. On peut la fermer ici également. Ne débordez pas trop hein, sur l'intérieur parce que ça va réduire la taille de votre pochette. Donc on en est à la troisième page. J'ai pas mis beaucoup de colle mais ça gondole. Donc la page de couverture, la première qui s'ouvre au-dessus, la deuxième qui s'ouvre sur le côté, la troisième qui s'ouvre au-dessus, la quatrième qui s'ouvre sur le côté. Donc là, je dois venir mettre de la colle en bas. Et comme l'autre, je viens mettre quand même un petit peu sur le dos. Voilà. Ça se décolle. Hop là. Ouais, l'idéal c'est de le faire avec du double face, hein, comme ça, ça bouge plus. Celle-là s'ouvre sur le côté, donc je mets de la colle en haut. Donc je rappelle que c'est un mini, mais que vous pouvez y mettre quand même 20 petites photos. Hein. Avec une page, c'est pas mal. Et le dernier part en haut, donc je viens fermer en bas et le dos. Voilà. J'ai donc... Attendez, là. J'ai donc bien toutes les pages de mon album. Je vais remettre une pointe de colle ici, apparemment. Ça ne veut pas tenir. Essayez d'être un maximum régulier hein, pour la beauté de... pour l'harmonie de l'ensemble de l'album. Donc voilà nos 5 pages. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages, pardon. 7 pages, donc une fois sur deux, qui s'ouvrent au-dessus, sur le côté, au-dessus, sur le côté, au-dessus, sur le côté et au-dessus. Donc voilà, le dernier mini est terminé. Je vais maintenant les décorer tous les deux et je vous les montre, tous les trois, pardon, et je vous les montre en vidéo à la fin. Donc voilà, on se retrouve à la fin du tuto. Je vous montre donc les 3 albums réalisés avec, enfin les 3 albums réalisés avec vous. Celui-là, c'est celui que j'avais fait avant. Et donc celui-là, c'est celui que j'ai fait avec vous et que j'ai décoré. J'ai pas mis de système de fermeture. Donc voilà l'arrière. Voilà l'avant. J'ai mis donc un papier de chez Action Imitation Bois. J'ai mis les décos qui viennent de ce même stand block 3D là qui vient de chez Nose, de la collection Studio Light, voilà, que je trouve absolument sublime. Donc c'est 2-3 embellissements que j'ai pris là-dedans.
Et l'intérieur, ce sont tous des tamponnages que j'ai trouvés également chez Nose, que des fleurs. Donc des fleurs que j'ai colorisées après avec les tampons Action. Les tampons, pardon. Les feutres à alcool de chez Action. Et les 3 tags sont identiques. Ils sont tout simples. En bois. J'ai fait les 3 pareils. Donc, voilà pour le premier de la deuxième série. Voilà pour le second de la deuxième collection. Deuxième série. Bon. Avec des papillons et une ceinture. Ah non, ça, j'en avais pas assez, j'ai pas pu les coller. Donc là, j'ai fait des tags avec un petit tamponnage papillon. Donc sur chaque page, on va retrouver la fameuse pochette. Et à l'arrière, j'ai fait un tamponnage écriture, tout comme sur la couverture et à l'arrière. Là, j'ai collé un masking tape qu'on retrouve également tout autour. Donc, il y a les pochettes où j'ai encore une fois fait un petit tag avec le rappel du masking tape. Donc là, le même tag qu'on attrape par le haut. Et le dernier qu'on attrape là sur le côté, comme ça. Voilà. Donc ça, ce sont aussi des albums qui peuvent servir pour des flipbooks. Hein. Donc le deuxième modèle et le troisième modèle. Là, je ne sais pas si je crois que je ne vous l'avais pas précisé. Celui-ci, pour obtenir ma feuille 30-30, j'ai pris en fait 2 feuilles de dactylo, 2 feuilles de papier machine, que j'ai collées comme ça, bord à bord, l'une sur l'autre. J'ai pris ensuite un livre et j'ai déchiré les pages en différents morceaux, plus ou moins grands. Et après, avec du vernicole ou avec la colle de chez Action, hein, ça fonctionne très bien aussi. Avec un pinceau, j'ai imbibé ma feuille de dactylo, j'ai posé mon papier dessus, j'ai remis de la colle et j'ai collé comme ça, donc sur le système du serviettage, hein, du découpage. Et voilà, j'ai fait comme ça, avec plein de petits bouts, sur mes 2 feuilles de papier machine. Et après, j'ai découpé un carré, voilà, de 30 sur 30, de 29,7 sur 29,7. Hein, parce que là, on est d'accord qu'on a que 29,7, je ne peux pas aller plus loin. Mais comme de toute façon, pour le pliage, il suffit de prendre le milieu et après l'écart, on s'en fiche que ce soit 29,7 ou 30. Donc, voilà la méthode que j'ai utilisée. Donc, pour les débutantes, si en plus vous n'avez pas de feuille 30-30, dites-vous qu'avec du papier machine de la revue, du journal, donc du livre, avec différents matériaux détournés, on peut aussi se faire une feuille 30-30. Donc voilà, ça c'était pour la petite astuce. Donc celui-là, vous l'aviez vu. Hein, donc simplement, je vous dis, avec des feuilles de dactylo et du livre. Et donc celui que j'ai fait aujourd'hui, devant, derrière. Et là, par contre, comme j'ai un papier très fin, j'ai à chaque fois préservé le... Quand j'ai collé, comme le précédent, j'ai à chaque fois fait une pochette. Donc, je vais simplement coller une petite
un petit sequin, je dirais, en forme de fleur. Et toutes les pages sont identiques. Alors, j'ai ancré les bords également. Et à chaque fois, donc, j'ai fait l'encoche avec une perforatrice. Donc, voilà. Je vous mets maintenant tous les modèles. Si ça rentre, on va essayer de faire en sorte que ça rentre. Ceux de la première vidéo. Et pour finir, il y avait celui-là. Donc voilà, vous avez l'ensemble des 6 tutos. Enfin, oui, des 6 modèles de mini-album. Je suis désolée, je cherche un peu mes mots. Il est vraiment très très tard. Là, il est pas loin d'1 h du matin. Je suis fatiguée. Et je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis bye bye et à très très vite pour un prochain tuto.